L'architecte d'origine belge Vincent Calbeau propose des tours vertes à énergie positive, comme cet édifice en construction à Taïwan. Nous l'avons rencontré dans le cadre du projet Paris Smart City 2050, pour lequel il a remporté l'appel d'offres de l'Agence de l'écologie urbaine de la ville de Paris. Notre philosophie architecturale est de réinventer un Paris qui est en train de se muséifier, qui est voué à la gentrification pour venir répondre à la crise du logement et ainsi rapatrier la nature au cœur de la ville, non pas une nature cosmétique, mais véritablement une nature nourricière sous forme de jardins, de vergers, de potagers qui sont cultivés par les propres habitants de la tour. Nous avons développé ce projet avec le groupe d'ingénieurs CETEC Bâtiment pour proposer à la mairie de Paris des tours qui soient à énergie positive, c'est-à-dire des tours qui produisent plus d'énergie qu'elles en consomment. Nous avons misé sur le concept de solidarité énergétique, c'est-à-dire sur le fait que ces tours, en produisant plus d'énergie qu'elles en consomment, redistribuent ces plus-values au parc existant parisien, au parc immobilier, en vue de dessiner cette génération post-carbone et d'imaginer cette ville post-nucléaire et post-fossile qui sera capable de générer cette transition énergétique que l'on attend d'ici 2050. Par exemple, sur la Seine, nous avons imaginé des bâtiments ponts qui utilisent l'énergie cinétique de la Seine pour produire de l'électricité. À la gare du Nord, nous avons inventé des tours mangroves qui transforment les pas des 700 000 voyageurs quotidiens en électricité. Et donc, effectivement, il serait tout à fait possible d'imaginer de réinvestir, par exemple, les tunnels souterrains de la Petite Ceinture, de venir les éclairer artificiellement via les tours anti-smog que l'on a proposé le long de ce corridor écologique. Nous misons sur un urbanisme qui est durable, sur un urbanisme qui est dense, sur un urbanisme qui est hyper connecté. Donc effectivement, nous voulons quitter la logique hyper énergivore de la ville qui s'étale à l'horizontale pour économiser le territoire et miser sur un territoire qui vient se densifier à la verticale. Nous voulons réconcilier véritablement les Parisiens avec cette construction en hauteur pour ne plus construire le paysage autour des bâtiments, mais pour faire en sorte que les bâtiments deviennent eux-mêmes des paysages suspendus dans le ciel. On s'est demandé pourquoi la tour Montparnasse était tant détestée par les Parisiens, alors que la tour Eiffel, qui n'intégrait aucune fonction, sinon celle de belvédère, était adorée par le monde entier. Et lors d'une balade dans le jardin du Luxembourg, on a imaginé de faire continuer ce jardin du Luxembourg sur les façades de la tour Montparnasse pour la transformer en un parc public où tous les Parisiens pourraient se promener le long des façades jusqu'au sommet et ainsi imaginer effectivement le premier Central Park vertical, tout en préservant les fonctions de bureau à l'intérieur de la tour et en faisant en sorte que cette tour, symbole énergivore de la construction moderne, devient une tour autosuffisante en énergie par l'adjonction de façades de bioréacteurs d'algues vertes qui sont capables de transformer tous les déchets solides et liquides à l'intérieur de la tour en énergie recyclée et recyclable en boucle à l'infini.